Est-ce que vous pouvez parler de vos frères et de vos sœurs? Ah, si je savais que pour avoir l'argent, je devais me déshabiller comme ça publiquement, je crois que j'aurais réfléchi autrement. Bon, on y va parce que bon, il n'y a plus moyen de reculer. Bon, il y a des gens qui sont nés dans des familles bien, où on s'entend, où on s'entraide, mais dans ma famille, tous des incapables, des égoïstes. Et le prototype, c'est mon frère aîné. Celui-là. Qu'en a-t-il pas eu comme occasion pour s'enrichir? Gestionnaire d'immeuble, directeur d'entreprise. Et vous pensez que tout cet argent rejaillit sur nous? Non! Surtout moi. Que m'a-t-il déjà donné? Chaque fois que je vais le voir, même s'il était en train de causer avec ses amis, en rigolant, en se tapant sur les hommes, dès qu'il me voit, tu es là encore, toi? C'est pour l'argent? Attends. Et il continue à causer. Par moment, un de ses amis vient, il lui raconte je ne sais quoi à l'oreille, et il sort une enveloppe, il donne des billets au gaillard, et le bonhomme s'en va, il ne signe rien. Alors que moi, je continue à causer. Et vers la fin, quand tout le monde est parti, tu es encore là, toi? C'est pour l'argent, je sais. Quand je te vois venir comme ça, les lèvres sèches, en traînant les pieds, je sais que depuis 3 jours, toi, ta femme, tes enfants, vous n'avez rien mis sur la table. Je me trompe? Il ne se trompe pas. Quand je viens ici voir mon grand frère, c'est qu'il y a effectivement la visite à la maison. Mais est-ce pour autant de m'humilier ainsi? Et viens! Je m'approche. Il sort incarné. Il ouvre. Regarde ça. T'as vu tout l'argent que je t'ai déjà donné? Si c'était un type malin avec tout cet argent, il aurait déjà fait beaucoup de choses. Et toi? Tu viens. Tu viens. Tu reviens. Et je parie que quand tu viens comme ça, ton fils aîné, je sais qu'il n'a pas payé le Minerval pour vous présenter les examens d'État et qu'il n'a pas fait l'inscription. Je me trompe? Non, il se trompe pas. Heureusement que lui, c'est un petit chéri. Il est très intelligent. Il n'a jamais doublé de classe. Et pour lui, je donnerai de l'argent. Et en plus, porte-moi. Tiens. Merci, Aya. Et je m'incline. Je vois mes souliers rapiécés dont les talons ont déjà disparu. Mon pantalon de teint. Quand je relève la tête, il me regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'on a à humilier comme ça son frère? Il me donne l'argent, je vais laisser. Tiens, ça c'est pour ton transport de retour. Quoique je sais que tu rentreras à pied chez toi à Massina Petrozaï. Je me trompe? Il sort son fameux carnet. Signe là! Et je m'en vais. Et comme au revoir, Émilie. Heureusement que je suis ton frère et pas un banquier, hein? Sinon, on t'aurait déjà arrêté pour escroquerie et abus de confiance.
je m'en vais. Et sur le chemin de retour, je revois cette scène. Je vois comment il m'humilie. Ce n'est pas possible qu'un monsieur puisse humilier à ce point son frère. Et j'ai toujours pensé que si un jour je deviens riche, je lui rendrai l'appareil. Oui, je sais que bon, c'est pas toujours facile parce que bon, lui il est grand, hein? Moi je suis petit. Bon. Vous voulez des millions, mais vous n'avez jamais géré parmi vos relations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut gérer des millions? Oui. Andélé. C'est un ancien collègue de classe. Il était toujours le meilleur. Lors des interrogations, à peine on avait le questionnaire, que 10 minutes après, il remettait. Nous, on faisait 1 heure de temps. Et parfois, il corrigeait même les professeurs. Andélé, ça c'est un génie financier. Et de temps en temps, je le vois aider des gens qui ont des entreprises, qui ouvrent des entreprises. Et il va essayer de faire tout. Mais apparemment, il n'est jamais rémunéré à sa juste valeur. Car en le regardant, qu'est-ce qu'on constate? Encore un peu, il mettrait des patchs au niveau des genoux. Et... oh, quel pays! Où des gens intelligents comme ça sont dans la rue, réduits à la mendicité, alors qu'au pouvoir, il y a des bandits, des criminels, des voleurs. Non, ça doit changer. Andélé. Andélé, bonjour. Ah, ça fait longtemps, hein? J'ai un peu pensé à toi aujourd'hui. Dis-moi, dans l'entretemps, depuis qu'on s'était vu la dernière fois, est-ce que tu as trouvé du boulot? Non! Ah, quel pays. Avec tout ton cerveau là, tu ne trouves pas de boulot. Écoute, Andélé, là, quand je viens, j'ai un marché à te proposer. Dis-moi d'abord, si quelqu'un a 100 000 euros, et je te demande de gérer ça, tu peux? J'ai jamais su. Je savais que tu pouvais. Et si il vient avec 1 million d'euros, tu peux? Ça, c'est Andélé. Génie financier. Et je pense que pour la gestion du fric de tout notre pays, c'est des gens comme ça qui doivent être là. Bon, écoute, Andélé. Ça, c'est un secret. Promets-moi d'abord que tout ce que tu veux te dire, tu ne le diras à personne. C'est promis? Ok. Bon, écoute, c'est un petit job, hein? Et tu gagneras un peu d'argent, hein? Je ferai tout pour qu'à la fin de chaque mois, la personne responsable me donne une petite enveloppe que je vais te donner. Ça va? T'es d'accord? Allez. Oh. T'es pas d'accord, Andélé? Et pourquoi? Bon. Je respecte ton point de vue. Pourquoi as-tu refusé? Et pourtant, il est chômeur. À peine s'il mange un jour sur 3. Et je lui propose quelque chose, il refuse. Ah. Mais le problème, c'est que moi aussi, je suis bloqué. Quand j'aurai mes millions, moi, je vais faire pour les gérer. Bon, je vais les gérer moi-même. Je vais les gérer moi-même. Comme ça,
il n'y aura rien à partager. Je commence à avoir un petit creux, hein. Il n'affiche plus rien, et l'argent, il donne toujours ça. Qu'est-ce que je fais là? J'ai faim. Voilà un peu. Ah. Ah là. Ouais. Oui. Il y a des commerçants ambulants. Oui, je peux aller acheter quelque chose. Ah, je n'ai même pas d'argent. Comment je vais faire? Oh. Il y a même des ligablos. Eh. C'est pas le petit Moïse? Mais oui, c'est le petit Moïse. Ah, il a même un ligablo par ici. Oh, ces affaires marchent bien. Ah, le petit Moïse, c'est un vrai Moïse pour moi. Il me dépanne souvent, une petite bouffe, des unités pour mon téléphone, et un coca. Bon, je vais lui demander, hein, de me donner un coca avec un pain bien garni. Moïse! Moïse? Oui! Regarde par ici! Le bâtiment jaunâtre! Oui! Au premier niveau! C'est Yalo Keto! Moïse! Est-ce que tu ne peux pas m'apporter un pain bien garni, omelette, jambon, salade, tomate, concombre, corned beef? Écoute, Moïse, je sais que je te dois de l'argent, mais tu sais, je ne te fouillais pas. Je me préparais pour ce job que je suis en train de faire ici. Hein. C'est pour ça que ces jours-ci, tu ne me voyais pas. Mais, écoute, Moïse, je te dis, à l'issue du job, j'aurai de l'argent. Et je pourrais te payer même 10 fois. Moïse. Il ne veut pas me donner. Et moi, j'ai faim. Ah. Il refuse de me donner à manger. Hein? Attends. Quand je devais devenir riche, il va galérer pour récupérer son petit dû. Oh. Il n'y a plus rien. Oui? Il n'y a plus rien. Bon. Je crois que c'est terminé. Mais il doit me donner l'argent. Nouveau. Est-ce que vous
pouvez nous donner les noms de quelqu'un parmi les personnes dont vous avez parlé? Et cette personne, nous lui donnerons le logiciel pour qu'elle soit aussi millionnaire. Ah non, hein? Après avoir raconté toute ma vie en public, après avoir souffert, et maintenant ce sont d'autres qui vont profiter de mes efforts. Non! Bon. Enfin, voyons. Le nom de qui puis-je donner? De ma femme? Voyons. Bon, je n'ai presque pas parlé d'elle, hein? J'aurais dû pourtant. De mes enfants? Ah, ils sont tellement impolis et mal éduqués que j'ai même oublié de parler. De mon grand frère? Oui, hein, pourquoi pas? Il m'a déjà beaucoup aidé. Mais seulement, lui là, s'il devient millionnaire, son orgueil va décupler son arrogance. Non, pas lui. Bon, qui reste? Qui reste? Andélé. Il a refusé de m'aider? Non, pas Andélé. Moïse. Moïse millionnaire. De Ligablo à gestion des supermarchés. On croirait que nous sommes tombés sur la tête, hein? Bon. Voilà, je vais donner le nom de personne. Que celui qui veut devenir millionnaire se débrouille seul. C'est fini. C'est fini. Et le logiciel s'est planté. Nous vous remercions d'avoir accepté notre logiciel. Nous sommes presque au bout de notre entrevue. Il vous reste une chose. Est-ce que vous pouvez vous adresser à nos milliers, à notre centaine de milliers d'auditeurs? Je vais m'adresser à des centaines de milliers d'auditeurs. Je m'appelle Lokito. Je vais devenir millionnaire. Et pourquoi je veux devenir millionnaire? C'est pour améliorer l'image de notre pays. Bon. Je m'appelle Lokito. Oh. Merci d'avoir utilisé notre logiciel. Avant de nous séparer, est-ce que vous avez un dernier mot? Parce que nous avons filmé tout ce que vous avez dit et nous enverrons à chacune des personnes que vous avez citées
un exemplaire de la vidéo. Et ces personnes vont envoyer leur appréciation à nos milliers d'auditeurs. Et alors ceux-là pourront vous donner chacun l'argent selon ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Attendez. Je vais rectifier. Je m'appelle Lokidon. J'ai un projet sérieux pour mon pays. J'ai remarqué que la plupart de mes compatriotes dormaient, comme moi j'ai dormi avant. Je voudrais avoir de l'argent pour les réveiller. Mais ce n'est pas tout. Je vais m'appuyer sur beaucoup de gens. Je suis là. Je vais m'appuyer sur ma femme. Je vais m'appuyer sur mon frère cadet. Et mon conseil juridique, mon médecin, mes tantes, mes oncles, mes frères et tout le clan. Ce n'est pas tout. Tous les amis pourront chacun vous dire que je suis bon, et si j'ai cet argent, je ferai ce que je dis. C'est vrai? Ils ont aussi filmé ce que je viens de dire. Ah! Mais j'aurais dû y penser avant. Maintenant, j'étais venu pour devenir millionnaire. Je pense que je vais rentrer maître douille. Ah là là là. Il n'y a pas une solution? Il n'y a pas une issue? Ah, oui, les vidéos là. Avant qu'elles n'arrivent à destination, je peux aller voir chacun. Je vais lui expliquer la vérité. Ah, elle est partie, il dit non, voilà, tout ce que j'ai raconté, ça c'est comme ça, c'est pour voir. Peut-être qu'ils pourront me comprendre. Alors ils pourront envoyer des meilleures remarques pour moi aux auditeurs. Ah! Je viens de dire quelque chose d'important. Ma femme, mes frères, mes tantes, mes amis, mon avocat, mon médecin, mes oncles, tout le clan. Les Sanga Kaka. Sinon, celle comme ça, qu'est-ce que je veux? Les Sanga Kaka. Lisanga. Pour naître. Lisanga. Pour grandir. Lisanga. Pour affronter les grands obstacles de la vie. Lisanga. Pour la kubunda makasi. Sengeli kaka, Lisanga. Po na kubunda, po na ekolo na biso Congo, Lisanga. Ah. Lisanga. Lisanga. Pour naître et pour vivre, Lisanga. pour vaincre les adversités. Pour vaincre les adversités. Pour libérer le Congo. Pona kobotama.
Bona kusala na bomoi. Bona kolonga bangu. Bona kolonga banguna. Bona Congo ekolo na biso. Cheikh Fita avec nous ce soir à Genève. Vos acclamations s'il vous plaît. Je remercie mon assistante. Vous savez, Lisanga Kaka. Les gens de l'ombre. Je remercie aussi et surtout la SBL Baoba. Quand j'ai écrit cette pièce, quand j'ai terminé il y a 3-4 mois, j'ai commencé à prendre des contacts, mais ce n'était pas évident, les vacances, les ceci, les cela. Comme je tenais à avoir cette pièce pour la rentrée culturelle, je me dis il faut que je joue. Et nos amis de Genève ont dit Cheikh, tu viens, je suis venu, je suis là, vous êtes là, je vous remercie tous et tous ceux qui se sont déplacés. Encore une fois, merci et bonne soirée. Moïse. J'ai ma super machine. Merci. Encore une fois de plus, merci à vous. C'était au nom de l'association Baobab d'Afrique. Une association qui est gérée par moi-même. Hein. Nous avons invité Cheikh Fita. Et c'était très bien d'ailleurs de pouvoir parler RDC. RDC, Eloko Makasi. RDC, oui, les Sanga du reste. RDC. À un moment donné, on a l'impression que ça veut dire rez-de-chaussée. Tellement l'économie est très bas. On se demande comment les gens font dans un pays aussi riche pour être dernier de la classe en économie. Des fois, on se pose des questions. C'est pour ça, moi, je ne suis pas forcément un moboutiste. Hein. Quand on me demande si je suis d'où, j'ai dit tout simplement que je suis du Zaïre. Pourquoi? Parce que quand on me dit, mais Zaïre, les habitants du Zaïre sont des Zaïre. Alors que les habitants du Congo sont des Congos. Dans Congo, il y a la laideur. Et le front. Et aussi, alors que dans Zaïre, roi, il y a la majesté du roi. N'est-ce pas? Et heureusement pour nous, nous ne sommes pas les seuls laits d'Afrique. Hein. Il y a bien sûr les Togo, les Sénégal, les Ongo. Il y en a forcément qui sont plus laids que d'autres. Mais ce qui est utile aujourd'hui, dans ce que j'ai entendu à travers Cheikh Fita, il a parlé de l'Isanga. Extraordinaire, ça veut dire l'unité. L'union fait la force, disaient les Belges, même s'ils ne sont pas si unis que ça. Ils ont quand même vécu pendant plusieurs années sans gouvernement. Et les Belges fonctionnent mieux sans gouvernement qu'avec. Hein. Alors qu'au Congo, on a tellement de gouvernements et on fonctionne très mal. Voilà un pays extraordinaire, très beau, magnifique, que tout le monde veut absolument quitter. Quand je parle avec les gens qui sont à Kin, ils me disent quelque chose de simple, une seule phrase. Yaya, il faut Nabima. Ah, mais Obima. Donc il faut que je parte. Mais pour aller où? Donc moi, si tu te débrouilles, tu me déposes juste au Togo. Je vais faire le reste du chemin. Eh, mais vous quittez juste le pays le plus beau du monde. Non. Ce qu'on va retenir en fait de ce spectacle, effectivement en dehors de l'idée de l'Isanga, c'est le fait que nous devons valoriser la RDC pour que ça devienne effectivement un vrai Eloko Yamakasi. Vous pouvez dire Amen. Ça c'est très... J'aime bien parce que c'est très congolais aussi. Hein. Au Congo, nous avons confisqué Jésus. Ça veut dire que Jésus est devenu la propriété privée des Congolais. D'ailleurs, il ne l'appelle pas comme les autres Jésus. Et il l'appelle Yayesu. Non, Yaya Nayo.